Libre-échange avec Tammy Orfi. De vous retrouver comme chaque semaine sur Aswad dans le cadre de Libre-échange. Et cette semaine, on va parler de quelque chose de relativement nouveau chez nous. D'abord parce que nous ne sommes pas très nombreux à l'utiliser. Tout ce qui est paiement par mobile et de comprendre comment est-ce que tout cela fonctionne. L'invité de la semaine. Notre invité est Hassan Mshrafi. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le chairman d'Inouï Money. On va voir avec vous ce qu'est Inouï Money dans un instant, mais je voudrais peut-être rappeler que vous avez une expérience dans différents secteurs, puisque vous avez travaillé pendant longtemps, un certain nombre d'années au moins dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans une grande entreprise marocaine de dimension nationale très connue, mais aussi chez Inouï depuis quelques années, où vous avez en charge toutes les questions réglementaires et d'interface avec le régulateur dans le champ de télécom ou de compréhension de ces questions, ces sujets réglementaires. Je sais que ce n'est pas facile, mais là, vous avez une deuxième casquette depuis quelque temps. Vous êtes le chairman d'Inouï Money. Alors, pour commencer, Hassan Mshrafi, d'abord, vous demander de nous présenter ce qu'est Inouï Money. Parfait. Bonjour. Merci aux chers auditeurs. Inouï Money, c'est un établissement de paiement qui est la filiale de l'opérateur de télécom Inouï. Cet établissement de paiement va fournir des services digitaux dans les paiements et les transferts dans un premier temps à la population marocaine. Les paiements vont se faire en face à face chez le marchand ou à distance lorsqu'il faudra payer les recharges et les factures, qui ne seront pas seulement les factures de télécommunications, mais qui peuvent être la facture d'eau, d'électricité, les impôts et toutes les factures qui sont disponibles et qui sont payables sur Internet le seront à partir de cette application. On pourra mettre en place des transferts entre personnes et un certain nombre d'autres services, dont certains à venir dans la microfinance et la microassurance dans toutes les années qui viennent. Inouï Money est une filiale d'Inouï, opérateur télécom. Oui. On va justement échanger là-dessus et je voudrais préciser que c'est Saad Ben Mansour, le patron de la Vieco, qui a fait le déplacement cette semaine. Première question, mon cher Saad. Concrètement, vous parlez de paiement, Sim Shrafi. Alors, concrètement, pour un client, il va chez un client Inouï, allez, on va dire un client Inouï, qui est chez son épicier. Exact. Alors, il veut utiliser Inouï Money pour payer. Bon, il a l'application. Est-ce qu'il doit faire quelque chose de plus, charger un compte, provisionner des dirhams sur quelque part? Comment concrètement ça va se passer? Très bien. Tout d'abord, il n'est pas obligé d'être client Inouï. L'activité Inouï Money, l'offre Inouï Money est offerte à l'ensemble des abonnés marocains, qu'ils soient abonnés d'Inouï ou des autres opérateurs télécoms. Quand ils sont clients d'Inouï, ils ont la possibilité, quand ils ne sont sur des téléphones basiques, de pouvoir accéder au service avec le canal USSD. Ce canal USSD, donc, permet de ne pas isoler, de ne pas enclaver les gens qui continuent à être sur ces téléphones basiques, qui ne sont pas encore sur smartphone, pour qu'ils puissent utiliser nos services. Concrètement, ce compte de paiement auquel tout un chacun peut avoir accès, il doit être alimenté. Nous sommes en train de développer l'omnicanalité pour pouvoir l'alimenter de la façon la plus digitale possible, mais nous avons une réalité au Maroc, c'est que le cash est ultra dominant. Tout le monde utilise l'espèce. Exactement. Et donc, notre objectif, c'est de créer un réseau de distribution, une membrane tellement capillaire qu'elle permettra à l'argent, au cash, de rentrer et de sortir du système de la façon la plus aisée possible pour que les gens aient confiance et qu'ils se disent « je vais mettre les sous dedans parce que, il y a un nombre incroyable de choses que je pourrais faire en ayant mes sous dedans, et le jour où j'ai besoin de repasser en cash, je suis capable de les retransformer. Alors, de manière plus basique, un client, Michel, il est dans une épicerie. غادي يخلص, ok? ديك الفلوس ملي غيتحيدوا واش غيتحيدوا لهم le compte bancaire ديالو ولا un compte qu'il aura alimenté auparavant ou là au préalable? Ils vont être déduits du compte Inouï Money. Ce sera un compte spécifique. Donc les gens vont devoir ouvrir des comptes Inouï Money auprès d'Inouï Money. Absolument, okay, absolument. C'est la première fois que ce type de service est apporté au marché marocain. Il faut dire que
Aujourd'hui, le paiement par mobile est en train de s'installer dans notre pays. Les banques sont actrices de ce marché. Les entreprises de transfert et de paiement, etc., sont présentes. Les entreprises de télécom ont aussi des licences, je ne sais pas si on appelle ça Oui, licence, des agréments. des agréments de C'est la le même part fonctionnement. de Banque El Maghreb. On a 3 opérateurs télécoms. Vous avez été les premiers à sortir avec une offre. Qu'est-ce qu'un opérateur télécom apporte de plus par rapport au système bancaire ou aux entreprises qui sont déjà existantes dans le système en tant qu'établissement de paiement? Très bien. Aujourd'hui, il y a un constat qui a été fait depuis plusieurs années, c'est que 2 adultes sur 3 n'ont pas accès au système bancaire, n'ont pas de compte bancaire 2 adultes sur 3 n'ont pas de compte bancaire au Maroc. au Maroc. C'est un Avec chiffre un taux de effarant. bancarisation de 34%, c'est à peu près ça. Sur celui qui a accès à un compte bancaire, pour plus de 99% du temps, quand on lui met à disposition un moyen de paiement tel que la carte bancaire, il l'utilise exclusivement pour aller récupérer au guichet l'intégralité de ses revenus pour pouvoir ensuite fonctionner tout au long du mois en cash. Cet état de fait dure depuis des années. Et là, il faut saluer l'action extrêmement louable de la Banque centrale qui a compris toutes les inégalités que cela créait et a donc introduit dès 2015 au niveau de la loi bancaire cette possibilité de créer ces nouveaux acteurs, les établissements de paiement. Ils sont de différents ordres. Il y a effectivement les banques qui ont créé leurs filiales, les opérateurs de transfert de cash et les opérateurs télécoms. Je me contenterai des opérateurs télécoms. Aujourd'hui, il y a eu, si la Banque centrale s'est associée à la NRT pour ce projet, c'est qu'il y a une conviction. C'est que les opérateurs télécoms ont réussi à atteindre des taux d'équipement et de taux de couverture en service, ont réussi le désenclavement numérique et digital des populations, ce qui fait que finalement on se dit, ça serait bien qu'ils puissent refaire la même chose. Je ne sais pas si on a réussi le désenclavement digital. On a réussi au moins le désenclavement du téléphone, d'accès. Alors, téléphone, Internet, oui, aujourd'hui, bien sûr, les taux de couverture de population avoisinent les 100%. Oui, tout à fait. Mais quand je veux dire Et désenclavement... bientôt, il n'y aura plus de zone blanche. Bien sûr. Alors, évidemment, sur le plan technique, vous avez raison, c'est indiscutable. Maintenant, sur le plan parce qu'on est en train de parler aux Marocains à la radio, et c'est des millions qui nous écoutent. Par contre, le type de contenu que nous leur offrons, la dynamique qu'il y a sur le contenu, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un monde parfait, on est dans un monde où il y a encore des défis sur la partie contenu parce que le désenclavement n'est pas simplement l'accès. Je comprends qu'en tant qu'opérateur téléphone, vous nous dites aujourd'hui, on est des champions, on est très bons, on donne l'accès. C'est parfait. Sur le mobile. Sur le mobile. Uniquement. Absolument. Mais au-delà de l'accès, c'est l'accès à quoi? C'est l'accès à quoi? L'accès donne la fenêtre, évidemment. Alors, c'est pas pas le rôle des opérateurs télécoms, mais c'est juste pour dire qu'on est... L'accès et le service aussi. Alors, justement. Alors, je voulais justement parler, c'est M. Rafi Adel la relation du client, généralement, c'est universel. La relation aux opérateurs télécoms est un peu compliquée, parfois, les factures, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, est-ce que votre activité Inouï Money ne risque pas de souffrir un peu ou de cette relation un peu compliquée que peuvent avoir les consommateurs? Absolument pas. Non. Absolument pas. Inouï est une marque qui est dans le top of mind. La question posée n'est pas spécifique à Inouï. Non, bien sûr, c'est pas spécifique à Inouï, c'est universel. En fait, pour les opérateurs télécoms en général. Mais la question, c'est est-ce que ce type de relation peut altérer la partie paiement? Aujourd'hui, les clients d'Inouï nous font confiance. D'accord ? Ils prépayent. Majoritairement, ils prépayent. Ils nous font confiance en nous donnant leurs sous, d'accord ? Et que l'on transforme ensuite en voix et en data. Exact. Nous avons une relation de confiance qui est établie et qui est un des piliers de des facteurs que l'on considère être les facteurs de succès pour aller vers le mobile money. Et c'est une réalité internationale. Ce sont les opérateurs télécoms qui ont le mieux réussi. Par rapport
OK, on a des taux d'équipement et des taux C'est fantastique, de hein. service, mais on a aussi les opérateurs télécoms ont réussi à démultiplier les usages. Et aujourd'hui, le souci dans le monde financier, c'est l'utilisation, c'est les usages. C'est-à-dire que la clientèle a un compte pour un tiers d'entre elles, a une carte bancaire, mais ne l'utilise pas. Et le challenge, ce sera d'utiliser ces moyens de paiement de nouvelle génération et que ça vienne en substitution du cash dans l'intérêt du consommateur parce qu'il y a un certain nombre d'impacts majeurs le concernant. Quel type, quand on dit l'intérêt du consommateur, quel est l'argument pour le consommateur de ne pas... Parce que le cash, ici, est utilisé aujourd'hui. Parfaitement. C'est quoi? C'est la sécurité? C'est La sécurité en fait partie. Je me balade pas avec beaucoup de La cash dans la poche. sécurité en fait partie, mais alhamdoulilah, dans notre pays, la sécurité n'est pas réelle, n'est pas un sujet. Oui, D'accord. même faire tomber les sous de sa Contrairement- poche, Oui, moi, bien je veux sûr, dire, effectivement. sécuriser son argent. Effectivement. Non, parce que dans les expériences subsahariennes, parfois, il y a eu des Oui, bien sujets sûr. de On est sécurité dans des qui ont contextes. été Dans des pays comme le autant Haïti, d'accélérateurs, c'est vrai, etc. c'est vrai. Moi, je parle de développement humain. Quand on parle d'inclusion financière, dans une société aussi solidaire que la nôtre, où il y a des corridors entre les MRE et les populations Marocaines, qui sont au Maroc. au Maroc, et aussi d'autres corridors entre les travailleurs dans les villes, je schématise, Oui, oui. et des populations peut-être plus dépendantes dans d'autres contrées. Donc tous ces corridors-là, d'accord, demain, ils pourront y avoir accès à des conditions tarifaires bien plus satisfaisantes qu'ils ne l'ont aujourd'hui avec les réseaux de distribution physique. Et c'est normal. Donc l'argument parce que premier, c'est ça vous coûte moins cher. C'est ça que vous nous dites. ça coûte aux consommateurs moins cher Oui. quand il s'agit de transférer de l'argent. de transférer de l'argent. Quand on arrivera, et c'est les prochaines étapes, à la microfinance et à la microassurance, on sait à quel point la microfinance et la microassurance permettent l'accompagnement de projets personnels ou professionnels, et donc par là permettent une meilleure une élévation dans la société. Et pour moi, c'est le développement humain. Maintenant, même l'économie nationale, au-delà du consommateur, va en bénéficier. Le paiement mobile est un formidable catalyseur du e-commerce. Et aujourd'hui, le e-commerce pèse quelque chose comme 5 milliards de dirhams sur un marché global du Le commerce à potentiel 100. est beaucoup plus important. hein. Le potentiel est beaucoup plus important et le e-commerce pourra, s'il est catalysé, avoir ce rôle d'entraînement. Saad Ben Mansour. Je voudrais parler un peu de compétition et d'évolution future du marché. Alors aujourd'hui, vous êtes un opérateur télécom, vous faites votre propre filiale et solution de money De mobile paiement, money. oui. Alors demain, les banques, ou certains l'ont déjà fait, Exact. développent leur propre mobile banking solution, des solutions de mobile banking. Elles feront forcément appel à des opérateurs télécoms. Forcément, puisque le mobile banking, Une solution application banque qui est utilisée sera par une banque forcément- utilise bien Oui, un opérateur alors, télécom comment dans ses lignes. demain, vous, par exemple, Inouï, ou je parle aussi des deux autres opérateurs, ils auront leur propre Oui, solution. mais Maroc en Télécom même temps- ou Orange, Maroc bien Télécom, sûr. Orange, et en même temps, il y a des banques qui vont se. Comment qui vont- interagir avec le système Comment vous allez bancaire? interagir avec tout ça? Donc aujourd'hui, Sibel Mansour, vous êtes bancarisé, vous avez une application de mobile banking. Le paiement mobile vous concernant, mais il faut quand même qu'on soit conscient de la taille de la population qui est bancarisée et qui utilise le mobile banking, c'est-à-dire l'application de votre banque Oui, que c'est vous avez. très peu parmi les C'est 34%. extrêmement peu. Et vous D'ailleurs, je trouverez- vais vous interrompre. Combien aujourd'hui de porte-monnaie électroniques au Maroc depuis que tout ça a été lancé avec tous les acteurs? plusieurs De quoi on parle? centaines de milliers. C'est-à-dire 900 000, 600 000? Si on est pas au milieu. On parle de 360 000 c'est trop. Bon. à fin septembre. D'accord, 360 000 à fin septembre. Et je crois- Ça reste modeste. Je crois que En le transaction. chiffre est intéressant. Je crois qu'on peut rapidement atteindre le million. Oui. Par contre, je voudrais qu'on fasse un focus sur ces wallets. Il y en a, disons, de deux types. Il y a des wallets de test, celles qui sont plafonnées à 200 dirhams. D'accord. Et même si 200 dirhams, c'est un montant pour C'est un montant, bien sûr, conséquent pour certains. Mais la réelle utilisation ira quand même quand on pourra avoir, parce que peut-être pour avoir la possibilité de dépasser ces 200 dirhams. Donc quand on aura des plafonds à 5000 dirhams, ce qui est possible, mais qui nécessite aujourd'hui d'aller en boutique pour ouvrir son Physiquement, compte de dans paiement un physiquement. point, oui. Et donc il est compliqué face à une population qui a besoin qu'on aille vers elle.
qu'on leur dise qu'in fine, aujourd'hui, au lieu d'aller dans une agence bancaire, vous allez aller dans une boutique d'un opérateur télécom, ils ne verront pas la différence. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir rapidement prendre conscience qu'on est dans le digital et en mobilité. Donc, il faut qu'on puisse se départir du papier et qu'on puisse, en mobilité, ouvrir un compte à partir de son douar, à partir de son lieu de résidence, mais sans avoir à faire l'effort physique. Est-ce que vous avez fait, bien sûr, j'imagine, vous avez fait des études de marché. Quelles sont en 2 mots les attentes de l'Mgharba باش يستعملوا le money banking, le mobile money? Le mobile money doit leur rendre de grands services. Pourquoi ? Parce que Dans quel type d'usage? l'évolution du... Comment ? Voilà. La question de cette mention, c'est dans quel type d'usage? Aujourd'hui, Quelles sont les attentes aujourd'hui? Les Marocains perdent beaucoup de temps à aller dans une agence d'une régie d'eau et d'électricité, faire la queue pour payer leurs factures. Ça existe Ils déjà. perdent... Comment ? Ça existe déjà sur les... Oui, mais tout le monde n'utilise pas les cartes bancaires, pour les bien sûr. happy few qui sont bancarisés. Donc Et encore, aujourd'hui, parce que tout le monde n'utilise pas sa carte, pour ça, c'est clair. on doit être dans une logique C'est les mass services market. publics. ok Donc, je veux dire, c'est les services publics que vous proposez. Payer les factures, qu'elles soient celles du service public ou celles des acteurs privés, pouvoir faire des transferts de petites sommes parce qu'il faut dépanner Le cousin, la tante, la le père, tante, la mère, etc. etc. Et on n'est pas obligé de se dire ah non, c'est un programme. Il faut qu'on y aille une fois pour faire le paiement du mois, le transfert du mois. Et donc, ça permet aussi de fractionner. Le mobile money, c'est le monde du micro, des petits montants. Et c'est ça Mais qui très favorisera Très nombreux. c'est ça qui favorisera, nous sommes à la fin de Libre-Échange, c'est ça qui va favoriser, selon vous, l'inclusion financière, permettre à ceux qui n'ont pas de compte bancaire d'accéder à des solutions. C'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle de notre souhait. Merci beaucoup. On va passer à la suite et donc le Zoom de Libre-Échange. Le Zoom de libre-échange. Alors, je vais consacrer le Zoom de cette semaine justement à ce secteur. Il faut dire que le Maroc a mis beaucoup de temps à mettre en œuvre un champ réglementaire pour lancer le mobile payment et le mobile money. Nous avons une vraie culture de la précaution, il faut le dire chez nous, c'est même dans l'ADN du régulateur, mais dans l'ADN de tous les régulateurs du domaine bancaire et financier. Il faut dire que cela nous a servi il y a une dizaine d'années, lorsqu'on a vécu la crise financière internationale, cette crise financière qui était sans précédent. Nous avons pris simplement notre part de la secousse mondiale en payant le prix de la crise économique conséquente à cette même crise financière. Mais notre système financier restait globalement indemne à cette époque. Là, pour revenir à ce qui concerne le mobile money, il nous semble essentiel de ne pas réfléchir en termes de retard par rapport à d'autres pays d'Afrique, parce que nous avons souvent tendance à regarder que d'autres pays africains avaient une avance sur nous, mais il faut dire que notre système bancaire est très avancé par rapport à d'autres pays africains. Il s'agit maintenant pour l'État de favoriser l'inclusion financière. Et c'est de cela qu'on parle avec notre invité. Mais l'inclusion financière est d'abord la mission de l'État régulateur. Les acteurs économiques qui investissent ce champ ont, eux, pour mission de servir des clients, de répondre à des besoins d'usage. Bref, les acteurs qui investissent ce secteur sont obligés de penser marché. L'expérience marocaine, toute naissante, nécessite beaucoup d'écoute des attentes de ces populations non bancarisées pour bien les comprendre et pour bien les accompagner. Cela sera vertueux pour toutes les parties prenantes. Et il me semble que nous devons œuvrer d'abord en collectif. Pour conclure, au Maroc, nous devons entrer directement dans cette phase nouvelle que connaît dans le monde le mobile money. Nous entrons dans le mobile money 2.0, la chaîne internationale, et le Maroc doit y aller directement. Et dans ce sens, nous devons inventer un modèle qui réponde aux défis sociaux et sociétaux des Marocains, tout simplement. On va vous donner le mot de la fin. Le mot de la fin. Vous avez le mot de la fin. Pour conclure, vous auriez envie de partager quoi avec les auditeurs d'Aswat? De remercier Aswat et l'ensemble de ses auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter sur ces problématiques qui les touchent essentiellement. Sabel Mansour, de l'espoir pour changer la vie des Marocains qui ont peu de moyens. Et puis pour j'allais dire, faire utile aussi, j'espère que le mobile money sera un gisement d'emploi
un gisement d'emplois, parce que si c'est un pan qui va ouvrir aussi de nouveaux emplois, de nouveaux horizons, ben, tant mieux pour nous. Nous le croyons fermement. Ouais. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit sur Aswat. Avec plaisir, je vous y retrouverai. Merci, Rassam Mshrafi. À la semaine prochaine sur Aswat.